Bonjour et bienvenue au salon de l'automobile de Francfort. Je suis sur le stand de Peugeot avec Gilles Vidal, designer de ce concept fractal. Alors apparemment le slogan principal c'est Design by Sound, donc designé par le son. Qu'est-ce que ça veut dire voilà. Alors ça veut dire qu'on a travaillé énormément sur le design sonore de la voiture dans son ensemble. Dans l'univers automobile, on connaît le design du son, du clignotant, on fait attention au bruit de claquement de porte ou de boîte à gants pour que tout soit très qualitatif. Mais on est allé bien au-delà de ça en redesignant complètement tous les sons que peuvent émettre une voiture, que ce soit les sons d'alerte, les voies de navigation, à travers un système spatialisé de son qui place précisément la source du son à 360 degrés sphérique autour de soi et avec une notion de distance. Donc vous avez beaucoup d'enceintes dans l'habitacle, c'est ça? Alors il y a une douzaine d'enceintes et puis des sub-packs, en fait, des systèmes de base par vibration dans les dossiers des sièges. D'accord. Donc il y a une sensation, une expérience un peu particulière, très spéciale, mais qui économise beaucoup de place dans la voiture, puisqu'un caisson de base prend beaucoup de place traditionnellement. Et ça nous permet de placer le son précisément dans l'espace. Donc l'intérêt, par exemple, sur une voie de navigation, aujourd'hui, ça devient un bruit de fond qu'on n'écoute presque plus, et donc on arrive à rater une sortie parce qu'on l'écoute plus. Et là, l'idée, c'est que ça vienne effectivement de la droite quand on doit tourner à droite, et que le son se rapproche de soi petit à petit en termes de perception pour vraiment être très signifiant. Et c'est une voiture électrique donc qui ne génère quasiment pas de son. Ouais. Donc si j'ai bien compris, vous générez du son vers l'extérieur pour les passants, c'est ça? Voilà, on génère du son vers l'extérieur. Ça, c'est un problème vraiment de sécurité majeur. D'ailleurs, une loi, une réglementation va passer en 2019 qui va obliger tous les constructeurs de voitures électriques à générer ce son signature. On imagine, on n'a pas d'infos à ce stade, mais on va devoir atteindre un certain niveau de décibels qui est sûrement équivalent à ce que fait une voiture thermique. Et il faudra concevoir, designer un son signature des voitures électriques demain. Et donc, on a un son signature pour cette voiture aussi, vu de l'extérieur. Et donc qui a été conçu, je crois, par un musicien Alors, tout à fait. qui est conforme au design de cette voiture. Tout à fait, tous les sons de la voiture, y compris celui-ci, y compris même la musique qu'on entend autour de nous, tout ça a été conçu, composé par un musicien, Amon Tobin, donc qui est très dans la musique électronique, qui est connu dans son univers, et finalement qui est très intéressant parce qu'il pense comme un designer. Il est musicien, mais il conçoit d'ailleurs ses shows sur scène avec des vidéoprojections, des architectures incroyables. Il fait tout ça, il pense comme un designer. Quand on a discuté avec lui, travaillé avec lui, ça a été vraiment fascinant. Il y a un point qu'on n'a pas abordé toujours sur le son, c'est toutes ces espèces comment on appelle ça, de formes anéchoïques, voilà, c'est-à-dire qui cassent les échos. C'est ce qu'on trouve dans certains studios d'enregistrement, par exemple. Alors l'idée avec ces formes, c'est qu'on va camoufler, annuler, cacher tous les sons néfastes, pas jolis à l'oreille, qu'une voiture peut émettre. Alors en plus, une voiture électrique qui n'a pas un bruit de moteur, dans une voiture électrique, on entend encore plus tous les bruits de frottement mécanique, tous les petits sons de roulement, etc., de roulage aussi sur l'asphalte. Et donc on veut complètement annuler tout ça par ces formes-là, au profit de tout le son spatialisé qu'on a conçu dans la voiture. Et donc ces alcôves, elles ont été imprimées en 3D, c'est ça? C'est toujours dans le côté innovation? Alors dans le côté innovation, et puis simplement parce que c'est pas fabricable autrement. En réalité, les formes qu'on a générées en fait à travers un algorithme, on a décidé de la forme qu'on allait faire, mais finalement c'est un algorithme qui les a rendues efficientes, qui les a orientées pour que ça soit vraiment efficace par rapport à la source des sons néfastes. Eh bien, les formes sont tellement intriquées, tellement compliquées qu'on ne pourrait pas mouler ces formes, ou on pourrait les fabriquer, mais en mettant pièce à pièce avec de la colle, tout ça. Donc l'impression 3D, c'est vraiment la solution qui n'est pas seulement une innovation en soi, mais qui est vraiment la solution pour faire marcher la chose, finalement. Et enfin, en termes d'innovation, on a toute la partie interface on-machine. Voilà. Comment est-ce qu'on interagit avec cette voiture? Alors l'idée, c'est de continuer à travailler sur le iCockpit de Peugeot. Donc c'est un concept qu'on a lancé avec la 208, qu'on a sur une 2008 aussi, et une 308 également. Là, l'idée, c'est de renforcer encore l'expérience avec cette nouvelle façon de concevoir l'interface homme-machine, avec un instrument qu'on voit au-dessus du volant, au plus près de la route. Et bien ici, on remplace les compteurs traditionnels par un écran 12 pouces, dans lequel on va pouvoir afficher un mode de base qui simule finalement virtuellement des compteurs, des aiguilles. Mais on peut passer en mode priorité navigation, par exemple, avec une animation de transition c'est sympathique à observer, à vivre. Puis un mode aide à la conduite, donc tous les systèmes d'aide à la conduite, le cruise control avec la tenue de distance, etc., toutes ces choses-là. Et un mode configurable par le client, par le conducteur, où sur les 3 zones que l'on propose, le conducteur peut décider de mettre la vitesse, la junction view des navigations, ou bien enfin, ce qu'il veut exactement. Donc tout ça est piloté par des touchpads ou des écrans tactiles en fait au volant,
qui On remplace eux-mêmes les boutons physiques traditionnels par les des petits boutons physiques écrans. traditionnels. Et l'intérêt, c'est que ça change de configuration selon Ouais. le mode dans lequel on est. Du coup, avec peu de boutons, peu de complexité, on arrive à avoir pas mal de diversité dans ce que l'on peut en faire. Et ça doit être toujours très intuitif, donc, parce qu'on a plutôt envie de garder les yeux sur la route que là-dessus. Il y a la notion de haut, bas, gauche, droite et puis du slide, mais ça reste assez basique pour que ce soit intuitif. Mhm. Des écrans tactiles ici pour tout ce qui est médias, musique ou multimédia. On a le même à l'arrière. Et le même à l'arrière pour les passages arrière, donc on peut partager des choses, se transmettre des fichiers ou bien séparer ce qui se passe à l'avant de derrière éventuellement, si on veut pousser à des extrêmes. Et il reste quand même des boutons physiques, quelques boutons physiques, qui eux sont très très qualitatifs, très inspirés de l'hi-fi haut de gamme. Donc pour disons, le peu de boutons qui vont encore rester physiques, ceux-ci doivent être vraiment d'une qualité d'usage, une tactilité extraordinaire. Et c'est ce qu'on propose demain, c'est d'aller vers des choses de plus en plus intégrées dans des écrans, de plus en plus hyper configurables, si je puis dire. Et puis pour ce qui reste de l'expérience physique, des choses hyper qualitatives. D'accord, merci. Donc c'était le concept Peugeot Fractal au salon de l'automobile de Francfort.